Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous informer un petit peu de la suite de mes travaux peinture. Alors vous savez que j'avais commencé la peinture de cette boîte-ci, qui est une boîte Zvezda, référence 8030. Ce sont les grenadiers de la vieille garde de Napoléon, donc les grenadiers français. Et ben ça y est, j'ai fini la boîte, j'en termine, vous voyez. Il n'y a plus rien à part le plan. Et je vais donc vous montrer, je vous avais déjà montré une sélection de 6 grenadiers. Et puis là, je vais vous montrer, parce que j'ai l'habitude de terminer, lorsque je peins une boîte, je garde toujours le meilleur pour la fin. C'est-à-dire que je fais déjà tous les hommes de base et ensuite je fais l'état-major lorsqu'il y a un état-major dans les boîtes. Et au niveau de Zvezda, bien souvent, comme c'est une marque assez top, eh bien on a régulièrement des états-majors dans les boîtes. Alors, l'état-major ici se compose de 5 hommes. Le premier que je vous montre, c'est le sapeur. Alors le voilà. Hop, donc il a son pactage comme les hommes de base. Il a donc son havre-sac, son manteau roulé, il a son fourreau et son sabre. Il a donc une giberne et puis à côté une petite sacoche en quoi? En cuir. Moi je l'ai fait de couleur cuir, voilà. À l'épaule, à noter que donc ici il a sa hache de sapeur avec les insignes de sapeur en doré sur les manches, vous voyez. Et ce bras là, il faut venir le coller en fait. C'est un bras qui est c'est du multipart. Et suivant l'orientation que vous voulez lui donner au niveau de l'épaule, et bien vous le collez comme vous voulez, quoi. Donc il a un bonnet d'ours également. Alors j'ai vu sur certaines documentations, sur certaines planches, qu'il est représenté son bonnet avec la plaque en métal ou sans la plaque. Donc là moi j'ai choisi, parce qu'au début je voulais faire la plaque, et puis lorsque j'ai regardé d'un peu plus près les détails, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de plaque de gravé, que c'est bien du poil de bonnet d'ours, donc j'ai choisi de le faire tout noir. Donc le sapeur lui portait la barbe, voilà. À noter que tous les pompons et fourragères du bonnet d'ours, alors j'ai fait ça en doré, moi j'ai vu en doré, mais j'ai également vu en couleur blanche. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé. J'espère qu'il n'y a pas une histoire de grande tenue et d'une tenue de campagne, quoi, qui ont quelquefois des couleurs différentes. Bon, dans tous les cas, j'ai vu les deux, donc les deux sont possibles. Et puis, voilà, la petite cocarde sur le côté. Voilà. Donc le devant, c'est un grand tablier blanc qu'il a, avec une boucle de ceinturon dorée. Il a des gants. Il a des gants, ce bon vieux sapeur. Voilà. Donc voilà pour le premier à présent dans l'état-major. Donc également les galons, enfin les galons, c'est pas les galons, c'est les épaulettes rouges. Alors ensuite, je vais vous montrer le fifre. Alors, le voici ce fifre. Alors donc le fifre, c'est un joueur je sais même pas c'était quoi l'instrument, le nom de l'instrument. Un fifre peut-être. Moi j'appelle ça le flutio. Après, le nom véritable, je sais pas, j'ai pas le vocabulaire. Donc alors lui, il a exactement le même uniforme qu'un homme de base, bonnet d'ours, cordelette, fourragette de pompons, tout ça est blanc, comme les hommes de base. Il a léparément les épaulettes rouges, voilà, les revers rouges également de la veste. Il a son pactage normal. Il a un fourreau avec son sabre également. Et là, il a une espèce par contre en plus, lui, d'écharpe rouge et dorée. Voilà, avec des pompons rouges.
Donc il est plutôt sympathique également. Vous voyez, la gravure est très bien, très jolie. Hein. Ben, Zvezda, il n'y a rien on n'a rien véritablement à apprendre de ce côté-là. On sait que Zvezda, c'est de la belle fille. Voilà. Ensuite, le tambour. Pardon. Le voilà, le tambour. Alors le tambour, lui c'est pareil. Il a le même uniforme qu'un grenadier de base. Alors bon, bien sûr, il a décidément, il suffit que je fasse une vidéo pour que le chat que j'ai dans la gorge réapparaisse. Alors il a, oui bien sûr, il a son tambour qui est en fait accroché à lui avec des multiples sangles de cuir blanc. Il a beaucoup de doré également, vous voyez sur le dessus, là c'est pour accrocher ses baguettes, là. Ce sont des étuis pour mettre les baguettes. Les baguettes sont noires avec le petit bout là qui percute la peau, c'est doré. Alors les tambours, je ne sais pas pourquoi, ils ont tous la même couleur. D'une nation à l'autre, ils sont tous de cette couleur-là. Alors je sais pas pourquoi. S'il y a une explication, donnez-la moi. Mais j'ai vu bon nombre de plans, j'ai peint plusieurs unités de plusieurs nations et les tambours sont tout le temps bleus, jaunes et blancs. Voilà. Donc il a, lui, il a également son fourreau avec son sabre, mais il a les pompons dorés. Sur le tambour, il y a des petites grenades de gravées. Hein. Donc je les ai fait en doré. Les épaulettes et les parements sont rouges. Et le sac en cuir de vache. Hein, voilà. Donc le tambour. Très joli. Ensuite, vraiment une belle pièce de par sa gravure et puis sa pose, sa prestance, puis sa grandeur. L'aigle. Alors, lui il est superbe. Lui c'est vraiment une belle pièce. Donc c'est le porte-étendard, voilà. Alors, lui, c'est lui également qui a on va dire l'uniforme le plus travaillé. Alors à la base c'est le même uniforme qu'un grenadier. Donc les revers rouges, là. Il a une écharpe rouge et dorée, vous voyez, en bandoulière, bah, du reste cette écharpe, elle maintient c'est comme un support que vous aviez dans le bas, et vous y plantiez le mât du drapeau, la hampe du drapeau dedans, et ça vous aidait à le porter, quoi. Voilà. Donc lui, le bonnet d'ours est orné de cordelettes et pompons dorés. Ses épaulettes sont dorées également. Voilà. Voilà, il est très... Alors on va déjà faire un gros plan. Je vous montrerai le drapeau après. Voilà. Il est très joli. Hop, donc derrière, voilà, sabre dans son fourreau avec les pompons dorés. Vous voyez, les boutons. Alors j'ai fait les boutons également en doré. Hein. Voilà. Et donc le fameux drapeau. Alors il y a vraiment des écritures de marquer. Alors là il y a marqué valeur et j'arrive pas à lire. Je suis désolé. Peut-être que vous à la caméra vous y arrivez, mais là comme ça en direct je n'arrive pas à lire. Donc voilà, le drapeau est tout gravé, hein, donc il est magnifique. Il n'y a plus qu'à peindre. Donc les couleurs bleues, j'ai pris le bleu de l'uniforme, hein, du rouge.
le carré blanc au milieu, enfin le losange, puisqu'il est dans le sens d'un losange, avec les écritures. Il n'y a plus qu'à repasser en doré et c'est magnifique. Et de l'autre côté du drapeau, alors on a l'aigle, hein, bien sûr, en doré au-dessus. Et de l'autre côté, il y a un texte, hein, carrément. Donc pareil, hein, ce sont véritablement les vraies écritures, mais j'arrive pas à lire. Et on a toutes les petites gravures, voilà. Tous les boutons également, les espèces de... C'est pas des pressions, mais c'est enfin un style pour attacher le tissu à la rampe. J'ai tous fait en doré également. C'est vraiment une belle pièce, si ce n'est la pièce de la boîte. Vraiment, c'est vraiment superbe. Voilà. Alors, pour le drapeau, c'est fait. Et ensuite, l'officier. L'officier grenadier. Alors, hop, voilà. Donc lui, comme le drapeau, il n'a pas de pactage. Donc le bonnet d'ours. Tous les pompons cordelettes en doré. La plaque de laiton. Enfin, je crois que c'est en laiton. Les épaulettes, alors il y a du doré et du rouge. On a les parements rouges également, les boutons dorés. Les boutons du gilet aussi sont dorés, vous voyez. Donc il a des bottes en cuir noir avec un revers en cuir marron rouge. Hop. Et derrière, on voit qu'il a son fourreau. Vide, puisqu'il a le sabre à la main, les revers. Le sabre donc, poignée et pompon doré, puis la lame couleur argent. Vous voyez que c'est une belle pièce aussi. Il est assez simple, hein, mais c'est une belle pièce. Voilà. Donc voilà les amis, pour moi cette boîte est terminée. Et je vais passer maintenant à la peinture d'une boîte suivante. Et j'essaierai de vous montrer régulièrement l'avancée. Donc dans cette boîte il y avait 41 grenadiers, les 41 sont maintenant faits. Donc mission accomplie. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces figurines en commentaire. Alors dites-moi ce que vous pensez de la figurine en elle-même, hein, de ses poses, de la gravure, voilà, du Zvezda. Hein. Puis dites-moi ce que vous pensez de la peinture. Pour les fans du Premier Empire, vraiment les passionnés, dites-moi si vous avez relevé de grossières erreurs sur les uniformes. Dites-le moi. Bon, j'espère que non, mais si vous avez quelque chose qui vous a sauté aux yeux, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, et bien, très très bonne journée à vous toutes et vous tous, et à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!